Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour le Bismarck et donc du numéro 41 jusqu'au numéro 43. Et oui, et donc on va voir un peu ce qu'il y a au niveau des pièces, etc. Et déjà avant de switcher, etc. Si mes vidéos vous plaisent, etc. et mes différents contenus, de toute façon d'ici peu de temps, je vais vous faire, comment dire, un peu un remake de tout ce que je suis actuellement et que je mets directement en page d'accueil de ma chaîne YouTube. Déjà là où en sont mes maquettes. D'ailleurs il faut que j'avance aussi sur le comment dire ça, sur le yacht. Donc voilà. Bon bah voilà. Allez hop, je vous dis du coup à toutes les amis. Solo vive el día, revivir esos momentos que ya no encontramos. Donc dans ce numéro 41, on va retrouver donc une plaque qu'on va voir tout à l'heure, qui va être assez rapide. C'est pour ça que je vais faire 3 numéros directement. Donc ça va te faire en accéléré. L'histoire de la destinée du Bismarck, on va retrouver les systèmes de contrôle de l'artillerie lourde et moyenne, partie 1. Donc on a la partie du radar ici, on a encore de nouvelles archives, des images d'archives. Une autre vue ici avec un panneau de contrôle. Ici donc on a donc le télémètre nocturne, on a aussi des jumelles, on a aussi donc le radar que l'on voit ici, un autre périscope. On voit aussi donc dans les légendes du navire de guerre, on va retrouver les dragueurs et chasseurs de mines. Donc ça c'est quelque chose de très important, hein, bien sûr, pour éviter que ça fasse couler les bateaux. Donc on peut voir ici qu'une mine explose. Hein. Dans la Seconde Guerre mondiale, il y en avait beaucoup des mines. La guerre en mer de Java, donc le bas avec le combat à fait rage, donc ça va être super intéressant, ça à voir. Donc là on peut voir le croiseur lourd de Houston, et ici on va voir ici donc le duel d'artillerie, donc avec c'est une peinture sur toile apparemment donc de Harikoma Ishiro. Donc après dans les chroniques de la guerre sur mer, on va être de 1305 jusqu'à 1340. Donc avec les Ottomans, les Jérusalem, etc. Dans le suivant, dans le numéro 42, on va retrouver donc une suite de la coque avec toujours l'assemblage aussi rapide, toujours en accéléré. Les systèmes de contrôle de l'artillerie lourde, partie 2, donc on va voir ici donc le premier projecteur, qu'on retrouve juste ici, qu'on a déjà installé dans les numéros précédents. Ensuite on va trouver donc la suite un peu présentation du centre d'orientation des projecteurs. Ici on a donc la suite du Bismarck avec donc le périscope qu'on peut retrouver ici avec les jumelles, un peu pareil hein, que l'on a dans le système des sous-marins. Les bossoirs qu'on va retrouver ici pour mettre les chaloupes à l'eau. Le radar ici. On va aussi retrouver donc les submersibles de l'âge nucléaire. Le Nautilus. Donc celui-là je sais pas trop si je pense que c'est un américain celui-là. Je me connais pas trop en sous-marin. Donc le sous-marin nucléaire russe ici, donc de la mer Baltique. Et les différentes technologies et les révolutions, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle est créée, etc. La suite donc de la mer de Java en guerre, donc la défaite des alliés, etc. Avec une bonne image de sous-marin, enfin je pense. Non, ça c'est un croiseur lourd, donc je pense qu'il est en train de couler. Ici on a donc le Reuter, donc c'est la navire de l'Allemagne je pense. Il a coulé en 1942. Ensuite, dans les chroniques de la guerre sur mer, on va retrouver donc de 1342 jusqu'à 1353 donc toutes les différentes batailles, etc. Les conquistadors, etc. Hein. Donc on va retrouver toute cette partie-là. Les caravelles, on peut retrouver. Et donc dans le numéro 43, alors là je pense qu'il va être beaucoup plus long. C'est pour ça que j'ai fait un triple numéro. Et là on va s'attaquer au poste de commandement. De commande, donc on va retrouver donc différentes grilles, on verra ça un peu au niveau de toutes les pièces. Moi je vais faire ça sur plusieurs jours hein, parce que je pense que ma colle elle est un peu morte, je sais pas trop ce qu'elle a en ce moment. Le montage hein, qui est assez complexe et je pense qu'il va être en 4 étapes, ouais c'est ça, avec le montage des rambardes, etc.
pour avoir un montage final comme ceci là, c'est-à-dire qu'on va rassembler les deux numéros ensemble. C'est ce qu'on avait monté au numéro 40, vous avez un doute, avec donc le projecteur qui est juste ici. Et là on va commencer vraiment à voir l'ensemble se développer. Ça va être magnifique, magnifique, magnifique. Le tour de contrôle, donc pour l'histoire de la destinée du Bismarck, donc le contrôle de tir des canons anti-aériens. Donc là voilà, ça c'est un peu ce qu'on avait mis en place sur les côtés. Et on a donc le poste de déploiement anti-aérien. Ensuite donc là on a donc le poste d'anti-aérien, les artilleurs ici. Là les dispositifs indicateurs de cible. On a aussi donc ici l'intérieur qu'on peut voir du centre de contrôle A anti-aérienne. Je pense que c'était les deux boules que l'on a de deux côtés. Et A et B, donc je pense que ça doit être ça. La vue du poste de déploiement anti-aérienne, ici. Et on a donc le Zeven Provinciën, donc qui doit être un vaisseau donc hollandais du XVIIe siècle, si j'arrive bien à le dire. Et donc qui a fait bataille au niveau lors de la bataille des 4 jours. Alors là je connais pas assez bien donc cette bataille là, j'aimerais bien la lire, j'ai hâte de la lire. Et puis voilà, donc les Texels ici, la bataille des Texels en l'an 1673. Voilà. Voilà, une partie de la flotte néerlandaise affronte le connu sous le nom du toujours. Donc voilà. Et dans le prochain numéro, donc on va retrouver le pont supérieur, le mât militaire, un revêtement de pont, la section supérieure du mât et le bastingage. Alors là franchement j'ai hâte d'y aller dessus parce que ça va être une partie assez intéressante. Et voilà. Donc on est parti pour le montage les amis. Présentation des pièces et du montage. Et puis voilà. Bon allez hop, on y va. Dans ce numéro, on va retrouver différentes pièces. On va retrouver déjà une partie de la coque, on peut retrouver ici avec une trappe de visite, avec là une partie du camouflage, les différentes vis, donc toujours AM, et bien sûr cette vis là, ce truc là qui est ici. On est parti, on va mettre ça directement sur le truc. Et voilà les deux parties de mise. Une deux parties faites. Et ben on est parti pour la suite. Donc la suite, on a donc la suite de la coque qui se situe juste ici. Et on est parti. Et voilà, une autre de faite. Et là, ça grossit au fur et à mesure. Elle est belle cette coque. Oh la vache. Le pot aussi commence pas mal. Voilà la belle longueur que ça fait. Bon, et ben on va continuer sur le numéro 43. Voilà, on va continuer sur le numéro 43. Donc dans ce numéro, nous avons beaucoup de grappes et de pièces. Dans ce numéro 33 au moins. Non, 43 pardon. On a donc ici les parties des vitres, on peut dire. Que eux ils disent que c'est donc les parois de la passerelle. Voilà.
Ensuite, on a donc cette partie-là qui est la partie des grilles. Ensuite, on a qu'on va venir assembler très rapidement. Hein. Vous verrez, ça va être assez rapide. Hein. Les détails ils sont assez dingues. Hein. On va voir les détails dedans, ils sont magnifiques. Ensuite, on a donc la passerelle de l'amiral qui est comme ceci aussi, qui est tout aussi belle. Hein. Tous les détails ils sont impressionnants. Alors ça c'est que le début hein, par rapport à la suite. Vous verrez jusqu'au numéro 47 qu'est-ce que ça va donner. Bon, pour l'instant on va faire que petit à petit parce qu'il y aura beaucoup de travail déjà sur celui-ci. Il y en a énormément. Donc voilà. Ensuite avec la partie en dessous on peut voir la belle partie en dessous comment elle est faite. Voilà. Ensuite on a donc cette partie là qui est donc je pense que ça c'est le plancher. Le revêtement de pont, où il y a une partie qui est vachement épaisse et en dessous une partie plus fine sur les côtés. Donc voilà, on verra un peu à quoi ça correspond. Elle est vraiment minutieuse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié de montrer? Oui, bon, là il y a une LED avec donc bien sûr cette partie-là. Qui dit une LED, qui dit donc un réflecteur de lumière qui est donc le pont amiral. Avec pas mal de dentelures dessus. On a aussi donc cette pièce là en plastique qui est le blindage du mât militaire. Voilà, hein, donc avec pas mal de petits détails au niveau donc des hublots, comment dire, des portes. Elle est vraiment belle cette pièce, hein, très belle. On continue, on a cette petite pièce aussi là qui est donc le blindage du mât militaire aussi. Avec une autre porte à ce niveau là. Et puis des vis BM. Et aussi, si j'arrive à le sortir, toutes ces petites pièces là qu'il faudra plier et coller. Et ça va être costaud ça. Ça c'est ce que j'ai peur. C'est ce que j'ai vraiment peur. Bon bah les amis, hein, on est parti, on va commencer directement le montage. Bon, le test a été conclu, donc ma colle elle marche. On va récupérer déjà dans un premier temps, donc, alors attends, avant que ça coule. Alors, on a découpé les deux pièces, hein, cette petite pièce là et l'autre pièce ici. Et ces pièces là, on va les coller directement dessus. Donc il y a une forme arrondie, hein, vous allez bien voir. Alors attendez. Oh, c'est pas facile à montrer. Là il y a une petite forme arrondie là, juste ici là, au bout de mon ongle, de mon autre doigt. Hein. Et puis il y a les 4 picots en dessous qu'il faut coller. Donc là on va y aller petit à petit. Et sur la pièce, je vais prendre après une pince. Hein. Je vais d'abord vous montrer comme ça. Ici on a un coup ici, un coup ici, un coup là. Donc là, je vais mettre juste quelques gouttes par-ci et par-là. Et après, je vais coller tout ça. Je peux vous dire que c'est pas du cake. Voilà. Voilà, cette pièce là est faite, hein. Le détail est magnifique. Et on fait la même chose pour l'autre côté. Et voilà le deuxième de fait. Ensuite, on va récupérer la grosse plateforme. Et on va les mettre de chaque côté, dans les fentes ici et ici. On peut voir hein, des belles fentes là, ici et de l'autre côté. Et donc ben, c'est facile à mettre. Hein. Il faudra se repérer l'angle, si vous voulez, l'angle arrondi. Il doit se retrouver à l'opposé de cette plateforme là, donc dans ce sens là.
Voilà, une de faite. On peut voir la plateforme qui grandit. Hein. Je commence à faire, j'attends un peu que ça sèche. Et après je coupe de l'autre côté. Je vais faire en même temps, on va essayer un tout petit peu. Je peux vous dire que c'est coton à faire. Hein. Voilà, le temps que ça sèche encore un peu et après on se reprend. Donc ensuite on va récupérer donc la LED. On récupère la LED que je déballe. Hop hop hop. On récupère cette petite partie, clac et clac, donc l'autocollant qu'on va mettre au bout ici. Avec donc le B8 vers le haut. Voilà, ça c'est fait. On va récupérer ensuite donc cette pièce-ci qu'on va l'enfoncer. Comme ça, ici, et on va récupérer cette pièce là. Bon, je vais tout enlever un peu à ce niveau là parce que sinon ça va être plus simple, ça va être chiant. Et cette pièce là, on va la venir la caler juste ici là, et on met du coup deux vis de chaque côté, des vis BM. Voilà, cette partie là est faite. Ouh, ça va être galère la suite. On va récupérer les parois. Et là, cette fois-ci, on va pas les coller non plus. Donc ça, comme ça va me faire un en moins, deux en moins même. Faire dégager un peu tout l'espace que j'ai. Alors, on récupère la face avant. Et donc le premier côté, il va se venir juste ici, hein, bien sûr, avec la partie de la lampe vers le bas. Ici, on a des cases et on ne vient pas coller du tout. On va juste les poser de chaque côté ici et de l'autre côté. Voilà. Ça nous donne pour l'instant tout ça. Donc il y a des crans, hein, on verra, vous verrez, il y a des crans de chaque côté qui permettent de les emboîter facilement. Ensuite on continue. On va récupérer du coup la face avant. Toujours sans coller. Je peux vous dire que pour l'instant ça tient bien, hein, c'est juste bien ficelé. Et là on voit ici il y a des encoches de chaque côté, donc ça va venir s'accueillir, que j'y arrive, donc dans les encoches en haut et en bas là. Ouais. Bon, je suis désolé, je vais mettre un peu de colle là. Ça ne va pas tenir du tout. Petit chouïa là.
Donc là, je vais lâcher un tout petit chouille. Ouais, on va dire que c'est bon. Peut-être que la partie dessus va monter. Donc on va récupérer le vêtement du sol et on va mettre de la colle ici, là, dans les fentes. Et qu'on va coller, bien sûr, à ce niveau-là, là. Ça c'est collé, hein, vite fait. Ouh. Ensuite, on va s'attaquer à la partie la plus folklorique. On va récupérer du coup le numéro 1. Alors, lequel est le numéro 1 dans la plaque? Faut que je me repère. Le 1, c'est le plus petit. Ok. Voilà. Je vais chercher l'outil adéquat. Donc j'ai pris ma petite pince et on y va. Il est où le truc là? On le récupère. Bon alors là il faut savoir que là ici on a un repère qui est assez simple, hein. Il y a deux petits trucs, deux petites barres comme ça. Et... ah ouais, alors attendez, je vais repérer ça dessus. Oui, ah, là on les voit là. Je vais vous les montrer. Ici, là, de chaque côté, on peut voir qu'il y a deux petits traits là, hein, qui permet un peu d'affaiblir cet endroit-là. Donc c'est à cet endroit-là, ah bah, du coup, il n'y a pas besoin de pince. Hein. Pas besoin de pince, ça se plie tout seul. Regardez. Hop là. Voilà, alors peut-être un peu à redresser les barrières, hein, parce que ça, c'est pas facile à faire. Et voilà, bon, ça c'est fait. Je m'attendais pas que ça soit aussi simple, hein, malheureusement. Alors ensuite, on prend le numéro 1. Alors le numéro 1, je pense que c'est l'une des deux. C'est celui-ci. Celle-ci. Et après, le numéro 3, c'est de l'autre côté. Voilà, toujours le même principe avec les pliures de chaque côté. Alors, la première, c'est la numéro 2. Alors ensuite, normalement, il doit y avoir encore des pliures dessus. Oui, ok, bon. On récupère, on les plie. Alors là, il faut avoir l'œil assez aguerri, hein, je peux vous dire. Et le 2. Et l'autre côté, on fait pareil. Voilà. Et ensuite, la dernière partie, on va juste plier le petit bout là, ici, à ce niveau-là. Je prends juste ma toute petite pince. Voilà, et de 1. Et de 2. Ouf, je peux vous dire que c'est du steak, hein. Bon, cette partie-là, elle a dû bien coller normalement. Ouais, bon, bah tant pis, hein. Si ça saute, je comprends pas pourquoi ça s'échappe comme ça, hein. Je peux pas faire autrement. On va récupérer, donc là on va changer de colle parce que vu comme c'est du métal, on va récupérer la cyano. La loctite. Et on est parti à coller. Donc on colle sur toutes les pattes qu'il y a dessus là. 1, 2, 3, 4. Et ça, je vais prendre ma petite pince.
Voilà, je peux vous dire que c'est pas du cake. Hein. La première barrière de poser. Hein. Comme on peut voir là. Hein. Ça donne une sacrée tronche. Hein. Putain, elle est magnifique la barrière. Magnifique. Donc, franchement, la technique, je savais pas trop qu'elle allait être comme ça. Hein. Je pensais vraiment que c'était du brut à coller comme ça. Et ben non. On fait la même chose de l'autre côté avec l'autre barrière. Il faut juste que je la retrouve. Voilà, le côté elle est partie. Oh mon dieu. Mon dieu. Et cette barrière là, on va la plier. Alors, la plus longue ici. Ok, une autre de fait. Je peux vous dire que elle est magnifique, magnifique. Hop. Et cette partie là, on va la poser donc ici là, juste ici. Et toujours avec de la colle à métal. Voilà, l'autre partie est faite. Hein. Elle est magnifique, magnifique ce pont là. Bon, et ben maintenant on va s'attaquer à la partie encore en dessous. Il n'y a pas besoin de photo. Non. Bon, on va récupérer la passerelle qu'on avait faite tout à l'heure. On va placer donc, d'après ce que j'ai compris, cette partie là en passant le câble en dessous. Voilà. Et hop, on passe tout ça là-dedans. Et voilà, bon, et donc c'est bon voilà. Alors, ça donne quoi cette tête? Elle vous plaît ou pas cette belle tête? Franchement déjà, moi elle me plaît pas mal. Hein. Ouais, très très belle. Hein. Et ben on va continuer la suite. Je vais récupérer l'autre morceau, qui est du coup cette belle pièce qu'on avait fait du coup dans les numéros précédents. C'est bon, j'ai réussi à un peu à racoler tout ce que j'avais à coller. Parce que si vous voulez, il y avait le projecteur. Bon là il n'est pas encore droit pour l'instant. Faut éviter que je le touche parce que je viens de le recoller. Et il n'était pas assez bien collé à mon projecteur. Donc là il est encore en train de bouger. Bon bah je reviens encore dans pas longtemps. Me revoilà. Bon, ça c'est fait. J'ai pu faire la rectification. On va passer maintenant le câble à travers le trou ici. Hop, on passe entièrement. Ok, donc là j'ai passé le câble, donc il est encore un peu torsadé là. Ah, il m'embête celui-là. Bon, c'est pas grave. Et ensuite on va mettre du coup nos points de colle là, juste ici là. 1, 2, 3, 4.
Donc avec de la colle toujours Revel. Colle plastique, plastique contre plastique. Et il dit bien mettre les tenons, pas les tétons, mais les tenons. Voilà. Et ensuite on colle tout ça. Voilà. Et une de faite. Ouf, 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 ouf. Oh la vache. Magnifique. Dommage que j'essaie de pouvoir voir si je pourrais pas rectifier la petite balustrade là. Parce qu'elle est un peu tordue là. Bon, je verrai ça plus tard. Je verrai ça après. Ouais, il est magnifique. Magnifique franchement. Donc ensuite, on passe à l'arrière. On va mettre du coup de la colle aussi. On va mettre de la colle par contre sur les 4 tétons, les 4 tétons ici là. 2 tétons, une ici, je l'ai un peu approprié et un peu ici là. Je vais mettre un peu de colle aussi là-dessus. Et puis voilà, ça va être fait. Tac, tac, tac. Tac. On le pose ça comme ça. Boum, boum, boum. Voilà, une chose de faite. Ça donne déjà une belle forme aussi à l'arrière. Et on continue. On va mettre donc la partie supérieure juste ici là. On a, d'après ce que j'ai compris, ouais, cette pièce là, on la mettre là, juste ici, là. Boum, boum. Faut juste que j'arrive à la caler. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, voilà le numéro, donc le quadruple numéro qui est terminé. Hein. Donc on arrive, on a fait une grosse partie de la coque, on a avancé un peu la coque. Et aussi le mât, hein, donc qui avance au fur et à mesure, qui donne déjà une belle, très belle tête. Hein. Franchement, j'adore, magnifique. Et on n'a pas fini de le voir monter hein, celui-là. Parce que je peux vous dire de ce qui arrive, ça va encore monter. Et j'adore la tête de devant. Elle est magnifique, magnifique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. Et moi j'adore. Bon, vous inquiétez pas, là, je rectifie un peu la partie là. Mais sinon elle est magnifique. Les détails sont sublimes, même à l'arrière, on peut voir. Et oui, on a commencé un peu à monter en hauteur. C'est ça qui va être bien, sympathique. On va prendre de la hauteur et... ouais, ça va donner une sacrée belle tête. Hein. Déjà qu'elle est magnifique la maquette, alors là... ça va être sublime. Bon allez, je vous dis du coup à toutes pour la conclusion les amis. Voilà pour ce numéro 41, 42 et 43 donc de ce fameux Bismarck. Et donc là on a pu avancer vraiment correctement la coque. Et aussi une chose très importante, la superstructure qui s'est quand même assez bien développée. Hein, et ce qui nous donne une très belle façade. Voilà, ça y c'est mieux. Voilà, les barrières comme on peut voir. Hein, sont magnifiques et même sur le côté là. Ça commence à bien rendre. J'essaie de vous faire tourner correctement sans faire tout plier. Il y a des parties qui sont collées. Et voilà. Voilà, la partie du Bismarck. Donc ça vient d'avancer hein, comme vous avez pu constater. N'hésitez pas, donc si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous. Et moi du coup je vous retrouve à la prochaine les amis. Et à tchuss.